Bonjour mon cher public. Après 3 semaines, c'est donc le retour de mon émission Passion Météo avec Olaf. Et en la préparant, j'étais un peu face à un dilemme parce qu'il y a quand même 3 semaines qui se sont passées. Et je me suis dit, soit je fais vraiment le retour en détail sur les 3 semaines passées, soit je parle un peu plus des intempéries qu'on a vécues là, le 19 mai dans le sud-ouest. Et je n'aurais pas pu faire les deux parce que ça aurait fait une émission encore plus longue que d'habitude. Et bon, bien évidemment, je me suis décidé à parler plus des intempéries parce que c'est plus intéressant. Et de toute façon, les 3 semaines passées, on va en parler un peu en faisant le bilan du mois de mai. Donc, on va y venir. Ça, c'est une image de bienvenue qui n'est pas particulièrement belle, mais elle est un peu typique de la saison. C'est le piémont pyrénéen, bien bouché, avec une verdure luxuriante qui est due à des précipitations qui sont quand même souvent généreuses à cette saison-là. Et pour rappel, il y a quelques semaines, je vous avais montré deux images, celle-ci et celle-là qui avait été prise 25 jours avant, donc encore la comparaison là. Et là, j'ai une petite devinette là pour vous. Donc en faisant une nouvelle comparaison entre cette image-là et celle-là, qu'est-ce que vous diriez? Combien de semaines d'écart? Donc la première, c'était le 20 mai, et celle-ci, bon, on va peut-être dire le 25 mars, un truc comme ça, une image printanière. Eh bien non. En fait, cette image-là a été également prise le 20 mai, donc le jour même, et on va en parler un peu plus en détail. En réalité, ces deux images-là ont 45 minutes d'écart seulement, et 60 km. Et pourquoi je passais par là? En fait, parce que je devais prendre un train Bordeaux-Toulouse qui devait passer par Tonneins. Et là, la voie ferrée s'est affaissée, donc plus de passage de train. Et j'ai dû passer donc par Tarbes et Saint-Gaudens. Et donc c'est lors de ce voyage-là que j'ai pris ces images-là, assez impressionnantes. Et à Tonneins, donc on va en parler un peu plus. Qu'est-ce qui se passait là-bas? Donc, premièrement, encore les deux images en comparaison. 45 minutes plus tard. Quand je suis passé par là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un accident chimique avec un défoliant qui s'est déversé dans la nature? Est-ce qu'il y a un champignon tueur de peupliers? C'était vraiment apocalyptique. Et quand vous regardez de près, vous voyez là au sol toutes les feuilles qui ont été arrachées aux arbres. Bon, ça va repousser. Alors, parlons un peu plus de Tonneins. Ça, c'est le classement des précipitations pour la journée du 19. Et bon, on voit pas mal de stations qui sont en fait pas du tout chez nous, mais en Nouvelle-Calédonie. Mais comme on parle du sud-ouest, donc en tête, on trouve puis celle-ci. Ça a été médiatisé, c'était 120 mm de pluie. À ma connaissance, sans dégâts majeurs. Et Tonneins, en fait, il n'y en a pas, même il y en a quelques stations dans le 47, donc dans l'Lot-et-Garonne. Et oui, c'est des précipitations autour de 60 mm. On va se dire, c'est pas si inhabituel que ça, en fait. Mais en fait, après, j'ai lu dans la presse locale que ces 60 mm là, ça correspond à 60 litres au mètre carré qui sont tombés en 20 minutes. Donc, c'est pas tellement la quantité,
c'est la rapidité, l'intensité des précipitations. Et en fait, 60 litres, c'est 6 seaux comme ça, sur 1 m² en 20 minutes. Donc, voilà ce qui explique un peu les dégâts exceptionnels sur la voie ferrée. Alors, maintenant, rapidement, on va parler de la bataille des modèles. Vous vous souvenez, le 2 mai, j'avais mis les modèles en comparaison pour une prévision exceptionnelle à 15 jours, donc pour la situation qu'on retrouvera le 16 mai. Donc, bon, 16 mai, c'est bien passé, mais je l'ai enregistré. Donc, on voit la France entre un anticyclone sur l'Écosse et une dépression sur le sud de l'Italie et une autre sur la Pologne. Dans un flux de nord-est, avec une masse d'air entre 5 et 10 degrés. Qu'est-ce qu'avaient prédit les Américains? Bon, c'est pas si mal que ça. On voit bien l'anticyclone, la dépression et le flux de nord-ouest. Donc, pour les prévisions à 15 jours, bien joué. Je donne 14 sur 20. Le modèle européen a fait un peu moins bien, même si l'anticyclone est là, la masse d'air c'est à peu près correct, donc sur la France. Par contre, sur la position de la dépression, c'est pas bon, hein, elle est de l'autre côté. Mais tout de même, comme la masse d'air est plutôt correcte, on va dire c'est pas mal à 15 jours, 12 sur 20. Maintenant, on fait donc rapidement le bilan de la semaine passée seulement, donc pas des 3 semaines. Pour la station la plus chaude, donc c'était Banca dans les Pyrénées orientales. C'est assez étonnant parce que cette station-là, elle est quand même un peu en altitude. Il a dû y avoir des effets de fun là-bas qui ont fait qu'il a fait plus chaud là-bas qu'en plaine. Et on a encore, pour les minimales, frôlé les gelées, hein, toujours en Corrèze, comme souvent, le 17. Et pour l'ensoleillement de la semaine seulement passée, on a un podium de Perpignan, de Montpellier, et en tête, c'est La Rochelle, donc pas mal comme ensoleillement, 7 jours, donc ça fait à La Rochelle une bonne, oui, ça fait 11 heures de soleil par jour. Maintenant, la situation actuelle, on voit bien qu'on se trouve dans un flux de nord-ouest. Par contre, à part ça, l'image satellite n'est pas super claire. On voit bien qu'il y a une dépression sur l'Algérie. Donc, je vous montre quand même la carte de la répartition des dépressions avec un magnifique anticyclone des Açores qui est vraiment parfaitement à sa place. Et comme les vents tournent dans le sens horaire autour d'un anticyclone, ça nous amène dans un flux de nord-ouest, donc un régime de tramontane. Pour le week-end à venir, les minimales plutôt de saison, tout comme les maximales du samedi. La nuit à dimanche, un peu plus fraîche dans le massif central. Et le dimanche, on pourra atteindre jusqu'à 27 degrés dans le Gard. Par ailleurs, bon, c'est un peu partout les températures de saison. Le vent, pas grand-chose à signaler. On a donc le maximum là, le samedi, ce samedi à midi, avec jusqu'à 45 km/h dans un régime de tramontane. Les précipitations, donc ça c'est celle d'aujourd'hui, jusqu'à minuit. Et je confirme pour Toulouse qu'il a fait une mini-averse, donc c'était pas tout à fait sec. Et comme vous voyez, on trouve des averses un peu aussi dans les autres régions, surtout du sud de la Nouvelle-Aquitaine et de l'Occitanie. Alors voilà ce qui se rajoute jusqu'à samedi soir.
en effet rien. Jusqu'à dimanche soir. A priori, il y aura quelques perturbations qui viendraient de la frontière espagnole. Bon, c'est peut-être des averses d'altitude, et aussi quelques mini-averses dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine. L'ensoleillement, donc samedi, très bon sur les côtes, un peu moins à l'intérieur des terres. Dimanche, ça se gâte un peu dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine, avec un maximum qu'on pourra trouver du côté de Narbonne ou aussi de Limoux. Maintenant, on passe aux prévisions pour la semaine à venir. Ça, c'est l'ensoleillement, avec un écart assez important entre Limoges et Perpignan, donc plus du double à Perpignan. Et ça, c'est une carte assez rare à voir. Ça, c'est donc l'ensemble des précipitations pour la semaine à venir. Et là, ce serait vraiment une semaine. Donc, tout ce qu'on voit là, en fait, on a déjà vu pour quasiment pour aujourd'hui ou pour le week-end. A priori, donc une semaine vraiment sèche. On va vérifier ça à l'aide de 3 météogrammes. Donc, le premier, c'est sur la côte atlantique, La Rochelle, avec en haut les températures, en bas les précipitations. L'échelle à gauche, c'est pour les températures. Et on voit que c'est quand même plutôt frais pour la saison. Donc, pareil à Saint-Giron. Donc, même sur le piémont pyrénéen, vraiment très peu de précipitations de prévues. Et les températures vont dépasser les 20 degrés seulement vendredi prochain. À Montpellier, c'est un peu différent quand même parce qu'on dépasse tous les jours les 20 degrés, ce qui est tout à fait normal pour la saison. Et ce qui est vraiment rare à voir, au moins pour la saison, c'est d'avoir quasiment pas de signaux côté précipitation. Donc les modèles, ils font une trentaine de calculs, donc qui sont d'abord là pour les températures bien regroupées. Plus on avance dans le temps, plus il y a du foisonnement. Et pour les précipitations, sur les 30 calculs, il y en a un qui prévoit des petites précipitations, donc c'est vraiment très sûr qu'il n'y en aura pas. Rapidement, pour la comparaison des modèles, cette fois-ci encore de manière plus classique pour à l'échéance J+7. Modèle américain, avec une isotherme 15 degrés, donc c'est la masse d'air, ce n'est pas les températures au sol. Presque au niveau de la loi, donc on est vraiment dans un air chaud. Et selon le modèle européen, ce n'est pas du tout le cas. En fait, on retrouve cet isotherme-là au niveau de l'Espagne, alors que chez nous, l'air est plus frais. Donc, ça serait intéressant à comparer parce qu'il y a des bonnes différences entre les deux modèles. Faisons le résumé. Ce samedi, ce sera ensoleillé sur les côtes, plus mitigé à proximité des reliefs montagneux. Dimanche, plus nuageux en Nouvelle-Aquitaine Nord, avec une possibilité de très faibles précipitations. Toute la semaine, le régime de nord-ouest persistera alors que l'anticyclone s'approche, mais on est sur le flanc est, donc plutôt dans un air frais, donc on y vient. À température plutôt en dessus des normales saisonnières, mais temps sec. Et ça, l'indice de confiance, il est bon. L'ensoleillement sera assez hétéroclite avec un dégradé d'un sud-est très ensoleillé vers un nord-ouest, notamment on a vu Limoges, où il fera beaucoup plus gris, mais sans beaucoup de précipitations. Alors, c'était l'émission pour cette fois-ci. Je pense bien que la prochaine fois, ce sera plus en col roulé. Peut-être pas encore en chemisette hawaïenne,
Mais petit à petit, avec cet anticyclone-là, on va retrouver vers la fin de la semaine prochaine des températures un peu plus estivales. Merci d'avoir suivi l'émission et à la semaine prochaine.